Pour Model.fr, j'ai le plaisir de vous présenter la Twingo, la nouvelle Twingo, qui est la version 3. Ensemble, nous allons faire le tour de sa carrosserie, que je trouve d'un design sympathique. À regarder l'intérieur. On va commencer par le tableau de bord. Alors, le volant gainé de cuir est agréable, on l'a bien en main. Donc on a des commandes bien sûr sur le volant qui sont utilisées pour régler le régulateur et limitateur de vitesse. Alors, bien sûr, on retrouve les commandes classiques sur le côté. Nous sommes à l'intérieur, donc il y a différentes versions. Soit on a l'écran tactile dans lequel on trouve toutes les fonctions utiles au confort et à la navigation, ou alors on peut connecter son smartphone et par l'intermédiaire du smartphone on retrouve à nouveau toutes ces fonctions, soit aussi bien les fonctions radio que différentes fonctions utiles à la conduite. En dessous, on trouve toutes les commandes utiles à la clim de la voiture et on peut régler donc la température idéale. Sur cette version, donc, il y a l'emplacement d'une boîte à gants qui est d'un bon volume. Sur la haut de gamme, il y a carrément une fermeture. Alors, cette version est équipée d'un toit ouvrant. Je trouve ça génial, surtout quand il fait beau. Alors maintenant, nous allons regarder les places arrière. Donc l'ouverture se fait ici. Donc à l'arrière, on est bien assis aussi, on a suffisamment de place, relativement confortable sur des parcours urbains et aussi donc sur les routes nationales. On est bien installé, on a cette place. Donc, on est peut-être, la visibilité sur la route est peut-être un peu gênée par le haut du siège, mais bon, on s'y fait suffisamment un angle assez suffisant pour voir le paysage. Alors un petit coup d'œil sur les rangements de la porte arrière. Donc sur chaque porte, il y a un rangement suffisamment grand. Alors, sur les portes avant, la porte droite et gauche, on se trouve aussi en bas de la portière un rangement. Les sièges sont confortables. On a un choix de différents textiles et de différentes couleurs. Donc on peut aussi, à l'intérieur, le client a à sa disposition toute une palette de couleurs pour faire son choix. On pense que la ouverture n'est pas là, mais non, elle n'est pas là. Elle est en dessous. On appuie là. Voilà, donc ce qui est peut-être un peu gênant, c'est la hauteur du fond du coffre qui est assez élevé. Donc si on a une charge assez importante à soulever, il y aura un petit effort complémentaire. Donc on peut voir que le volume du coffre est correct. Donc bien sûr, comme dans toutes les voitures, on peut rabattre les sièges pour augmenter le volume. Même on a une possibilité d'avoir un rangement tout en longueur parce qu'on peut rabattre le siège arrière mais aussi le siège avant, c'est-à-dire qu'on peut ranger un meuble d'une longueur de 2,50 m voire plus. Alors la particularité de cette voiture, c'est son moteur qui est situé à l'arrière, il est sous le coffre. On y accède facilement, il suffit d'enlever cette garniture là, et là on a 6 vis, bien sûr, donc la fonction se fait rapidement, et en dessous, c'est pas la peine d'enlever la plaque, un moteur vous savez ce que c'est, en dessous on a le moteur.
Bon, là c'est peut-être un peu chaud. Voilà. Donc bien sûr, à l'avant, il n'y a pas de moteur, mais il faut accéder au réservoir du lave-glace. Alors pour cela, si j'ai bien lu la notice, on tire cette partie-là, cette autre partie-là, et là on doit retrouver deux petites manettes exactes. On tire de chaque côté. Donc on coulisse le capot et on a accès donc au produit lave-glace, vérification des liquides du frein et la batterie. Alors là, donc vous avez reconnu, donc on va rentrer dans l'île Saint-Louis et donc nous sommes dans le territoire, on peut dire, de prédilection de la Twingo. Déjà, un de ses avantages en ville, c'est son rayon de braquage. Les roues par elles-mêmes peuvent tourner jusqu'à 45 degrés pour un rayon total de 3,40 m, il me semble. C'est incroyable. Là, donc, on peut vérifier donc, comme quoi son rayon de braquage est bien utile. On passe aisément dans les petites rues. On se faufile sans problème. Sa conduite en ville est très agréable, le moteur est souple, elle se faufile facilement. Là je suis en 5e, sans être obligé de rétrograder. Je ne vais pas trop accélérer parce que là on double une voiture de police. Donc on va rester raisonnable et donc là, tout en étant en 5e, je monte rapidement en vitesse pour atteindre les 130. Elle est vraiment confortable, c'est vraiment... je peux le réaffirmer, c'est pas simplement une citadine, elle est faite aussi pour la route. Alors face à moi, j'ai un compteur, j'aime bien cette conception de ce compteur. Il y a une très excellente visibilité. De façon classique, c'est une aiguille qui nous indique les vitesses et autrement en dessous on a un affichage numérique avec une commande qui permet de lire différentes informations sur l'ordinateur de bord, c'est-à-dire j'ai ma consommation actuelle, ma consommation moyenne, le nombre de kilomètres qui me reste à faire avant de refaire le plein, donc quelques informations utiles à la conduite. Donc, sur route nationale, sa conduite est aussi agréable, surpris aussi par la qualité de sa tenue de route, bien que ce soit une voiture le moteur étant situé à l'arrière, donc c'est une voiture à propulsion et non pas à traction avant. Alors si au début j'avais peut-être une petite appréhension parce que je préfère les tractions avant, je me rends compte que la conception des amortisseurs de la voiture permet d'avoir une conduite, disons pas sportive, mais bien dynamique. Il n'y a pas trop de roulis, il y en a peut-être un tout petit peu si j'aborde le virage assez rapidement, mais sa conduite se montre donc agréable. Alors elle est équipée d'un moteur de 3 cylindres de 90 chevaux, un moteur qui a des bonnes accélérations,